Oh. Oh. Je sais même pas, j'ai dormi à quelle heure hier. Bonjour mes poupettes, j'espère que vous allez bien. Qui veut déjeuner quoi mes enfants? Je cherche un pantalon pour Cocono ici. Qui veut déjeuner quoi Mélie? Ils sont là tous les talons de moi. Alice, tu veux déjeuner quoi? Maman, on prend les lettres aussi. Oh mon fils, tu veux déjeuner quoi s'il te plaît? Regarde. Le linge en attente. Ma femme de ménage a fait aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue. Pas longtemps. Elle était à Disney et tout. Mais... Hop là. Hop là. Je cherche quoi? Un jean pour Cocono. J'ai trouvé. Tu déjeunes quoi mon bébé? Je sais pas. Tu déjeunes quoi? Tu déjeunes quoi? Regarde. Tu veux quoi mon cœur? C'est Cocono, tu veux quoi? Et toi, tu veux Cocono, elle veut que ses cornflakes les filles. Elle aime trop les Kellogg's. Tu veux quoi? L'appelle pas que succulent, tu dis Cocono. Non, parce que... Nessayem. Cocono. Ouais, tu peux l'appeler Nessayem aussi. Maman. Oui, tu vas voir, miam miam, tu vas Dis voir. maman. Oui, elle a dit miam miam, mon cœur. Allez. Peut-être les matins où ils sont de bonne humeur comme ça. Du coup, tout le monde est de bonne humeur. Ça va, ils sont souriants ce matin, ils sont de bonne humeur. À part c'est Anna qui a vu que Calice il a mis un short, donc elle voulait mettre un short. Mais franchement, ça va. Juste un problème de wifi. Je crois que j'ai eu un problème de prélèvement. Et du coup, ils ont coupé. J'ai réglé, mais ça n'a pas l'air de se rétablir. Donc, je suis en 3G là. Et la 3G à la maison, et on n'a pas trop de réseau free ici. Donc, du coup, ça poste mal les stories et tout. Donc, ça va vous? Allez, toi, dépêche-toi de finir. Je te fais manger le reste? Super. Tu fais manger le reste? Je te fais manger le reste, maman, tu fais manger le reste? Tiens, ça va plus vite. Maman, regarde ce qu'on a. Bravo, mon cœur. Un nouveau biscuit, c'est papa qui l'a trouvé. C'est papa qui l'a trouvé? Oui. Oui. Il a. Voilà, moi fini. Elle aime trop les Kellogg's, mon bébé. Prends les petits Kellogg's, Bledy Dej, là, les filles, Bledina. C'est à partir de son âge, ou un peu avant. Oh, elle aime trop ça, le petit déjeuner des grands, elle aime trop faire ça grande. Et j'ai donné avec du lait de vache. Elle aime trop. Ça va, elle apprécie de plus en plus le lait. Oui, c'est mon seul moyen de lui donner, parce que quand on prend un gâteau et tout, il n'y a pas de lait. Donc les Kellogg's, j'ai trouvé le bon compromis. Comment elle est belle, elle est souriante ce matin. Oui, c'est bien dormi hier, c'est pour ça. Je suis pas énervée. Vous avez bien... Mes enfants, vous avez bien dormi? Oui. Ok. Mon cœur, c'est Anna, tu veux que je t'attache tes cheveux? Ok. Allez. On est à l'heure. Les lunchbox, je les ai préparés hier, ça me fait un gain de temps, vraiment. C'est la dernière cuillère, après, il n'y en a plus, ma vie. Tiens. Après, il n'y a plus. Bravo, Cocono, elle a fini tout. Bravo, mon bébé. Tout. Hop là. Tout fini, mon cœur. Tout. Bravo, il n'y a plus. Il n'y a plus. Tu veux boire ou pas un peu le lait? Elle boit un peu, hein, mon amour. Elle boit une petite gorgée, mais bon, c'est quand même ça. Allez, on y va? Allez, on y va? On va s'habiller? Allez, go. On y va. Allez, go, mon amour. Elle va t'habiller. On prend pas ces appareils. On prend pas ces appareils. Tu me dis si t'aimes bien. T'aimes bien? Oui. T'aimes bien comme ça? Avec ma gelée, à maman. Donc plaquer les cheveux. C'est Anna, les filles, depuis qu'elle a eu les points de suture, je lui ai pas fait de shampoing. Toujours pas fait de shampoing. Ses cheveux, ils graissent pas, mon bébé. Je lui ai pas fait de shampoing parce qu'elle avait peur, etc. Est-ce qu'on fait un shampoing ce soir? C'est bon? Ça y est, tu sens que je peux mousser? Regarde. Tu sens que je peux appuyer? C'est bon? Ouais, mais il faut quand même faire doucement. Oui, il faut faire doucement, mais ça y est, il faut mettre le shampoing. Mais... Tu te rappelles quand quelqu'un m'avait tapé sur la tête? Qui? Bah, la fille. Quelle fille, mamie? Attends, je mets bien comme ça. La fille à l'école. Une fille, elle t'avait tapé sur la tête? Oui. C'est vrai? À l'école?
Ouais, Tu l'as dit à la maîtresse? quand je mets les points de suture. Ok. Est-ce que je te le fais plutôt ou plutôt chignon derrière? Genre comme ça? Regarde-toi, tourne-toi comme ça. Comme ça? Fais comme ça? Ouais. C'est beau, hein? Comme ça. C'est trop belle. Et on va aller faire percer les oreilles à Cocono demain. Ah ouais? On va avoir des boucles d'oreilles elle aussi. Super. Ok? Est-ce que tu pourras me remettre des boucles d'oreilles moi aussi? Ouais. Bon, il faut les mettre hein, parce que tu sais, un jour, tes trous, ils vont se boucher, mais... Et s'ils se bougent, qu'est-ce qui se passera? Il va se passer qu'on va devoir les refaire. Hein. Ouch, ça fait mal. Moi, j'ai essayé. Cette coupe-là fait toujours mal. Même maman, quand elle a fait. Mais t'inquiète pas, c'est bon. Maman, là, ça devrait plus te faire mal. Hop, j'ai attaché mes cheveux en même temps avec tes cheveux. T'as quoi? J'ai attaché mes cheveux avec tes cheveux. T'aimes bien? Ouais, c'est bon. C'est beau? Je vais mouiller un petit peu en haut. T'aimes bien? Ouais. Beau? C'est beau, hein? Je vais replaquer un petit peu. On va mouiller bien sur le côté, derrière. On met de la crème. Sur dessus un peu. Ouais. Mettre un peu de gelée. Oh maman. Ça sent bon? Ma marque, ça sent? On a choisi des bons parfums. C'est qui a choisi? C'est moi et maman. Et qui d'autre? Et Caddy. Oui. Quand tu avais choisi les parfums pour les produits à un moment, tu te rappelles de ma marque? Quand tu sentais, tu disais, oui, j'aime bien. Tu te rappelles ou pas? Bah, c'est vous, c'est votre parfum final, c'est vous qui l'avez choisi. Oui. Comme ça va plaire à tous les enfants de France. Hein? Si ça plaît à nous, ça peut plaire à tous les enfants peut-être. Bah oui, parce que vous n'êtes pas difficile, vous êtes gentil. Hein? Allez, c'est bon? C'est bon, ma chérie? C'est bon. Ça, tu valides? Oui. Ça y est, c'est l'heure de mon cocono. Allez, hop, elle monte. Tu sais quoi, tu vas me coiffer correctement. Si tu ne coiffes pas correctement, je vais te casser. C'est un peu la portée. Hop là, on va dominer. Non, c'est bon, t'as pas besoin, mon cœur. À la peur, à la peur. Cocono, fais un bisou à Sana. Fais un bisou à Sana, Cocono. Moi, franchement, c'est vraiment forcé. Ça m'énerve tout ça. De faire des bisous à tout le monde. Il peut-être ça t'aide. Bonjour les poupées. C'est qui les poupées? Bye bye. Moi, je te démêle tes cheveux, mon cœur. Voilà, elle va me laisser. Ici, elle va me laisser si elle est un peu debout, mais elle va chouiner au bout de 4 minutes. Pourquoi tu fais ça qu'avec moi, Tata Camille, tu l'as laissé te faire des trop belles couettes. Et voilà, c'est fini. Elle part. Attends, stop. Elle veut bien mettre son tabou. Elle veut bien mettre son tabouret, elle fait trop ça, grand. Mais je peux pas te coiffer comme ça. Maintenant, je suis obligée de te coiffer. Viens ici, viens ici. Attends, ici, là, ici. Cocono? Et elle accepte. Vas-y, tu peux passer. Viens t'asseoir ici. Oh, voilà. Ah, s'assoit ici. Ici, ça la dérange peut-être moins. Attends, maman va te mettre un petit peu de gelée à elle. Toi, t'as les cheveux très très fins. Donc, juste un petit peu. Pour définir tes boucles aujourd'hui. Waouh! Voilà, attends. Waouh, regarde, debout, cocono. Ça, la coiffure, c'est ça. C'est de négocier des choses. Il faut qu'on négocie des choses. C'est un cocono. C'est à la fin, les coconos. Cocono. Bon, bah, on verra après. Tu faisais pas ça, ta caisse. Tu faisais pas ça. Tu l'as laissé coiffer. Attends. Occupe-la, sinon on va te attends, je lave la coiffe, c'est terrible. Voilà. On a fini. On va là, je vais la farcer. Oh là là. T'as dit debout, mets tes baskets. Non, c'est bon, t'as pas besoin d'y aller là-bas. Regarde, déjà, tu m'as même pas laissé faire une raie normale sur les cheveux. Déjà, c'est n'importe quoi déjà. C'est bêtise. T'as fait bêtise. Bah oui, c'est des bêtises ça. Cocono, t'as fait bêtise. Ah, regarde, comment je peux coiffer un enfant qui me fait des trucs comme ça? Mais tu le coiffes tranquille. Hop, je t'ai mis une petite barrette. Viens, mets les chaussures, viens. T'as fait des bêtises. Bêtises. C'est Charlie. Viens, mes chaussures. Les bêtises. La blanche, ça te va, c'est super. Allez, Calice, mets tes baskets aussi. Allez, fermez vos cartables. Vous mangez le tagine hein, ce midi. Hein. Tout, hein, avec les pommes de terre. Hein. Vous vous régalez. Hein. Ok? C'est ce que vous avez mangé hier. Est-ce qu'on pourra prendre du... Est-ce que t'as mis du pain peut-être? Oui. Okay. C'est bon?
avec les pommes de terre. Hein. Vous vous régalez. Hein. Ok? C'est ce que vous avez mangé hier. Est-ce qu'on pourra prendre du... Est-ce que t'as mis du pain peut-être? Oui. Okay. C'est bon? Maman, je sais, quand je me fais des tagines à l'école, ben je mange les tagines, mais j'oublie complètement que t'as mis du pain. Donc, Ah bah, il a le pain. Le pain, il est au coin dessert, ok? Ok. Oubliez pas, le pain, il est dans la lunchbox dessert, ok? Ok. Moi, j'oublie jamais, maman. Moi, je sais, toi, t'oublies jamais, toi. Mais il se mange, il se mange. Il est chaud. Ah, m'a fait un Salut, ma bisou, chérie. maman. Attends, je vais t'aider. Pourquoi elle m'a fait un bisou? Jure? Vas-y, mets ton pied. Allez, oh, parfait. Oh, coconou. Ouais. Non, on colle pas la tête, non. On fait bisous? Non, on tape pas. Hé! Dites-moi ce que vous voulez comme gâteau. Moi, je veux... Moi, je veux les Kinder. Lesquels Kinder? Bah, les Kinder, en 4 bouts, en 3 bouts. En 3 bouts. Ah, les Kinder Bueno? Ouais. C'est que vous avez mangé au distributeur? Oui. À l'hôtel? Oui. Trop belle ta coiffure, une beauté. Montre ta tenue. Oui, Montre ta tenue. j'en veux aussi. Trop belle. T'es une beauté là. J'en veux aussi, maman. Magnifique. Des Kinder. Bruno. Kinder Bueno aussi? Oui. Ok. Mais là, Calice, il veut prendre le même que moi. Ok. Les vestes, elles sont dans la voiture. Oui, moi, j'ai ma veste dans la voiture. Cocono aussi, mon cœur. Oui. Ok. Allez, j'ouvre la voiture. Elle me fait le coup tous les matins. Tu vas sur ton siège. Eh? Regarde comment elle se cache, je crois que je la vois pas. On va la sauver. Eh oh, je suis là, tu vas sur ton siège. Tu vas voir. Bah, tu vas... Large, le style décontracté. Le style où mon fils il a besoin de respirer. J'en ai marre des pantalons que j'ouvre à midi. J'ai fait ma petite douche du matin. J'ai décidé d'aller faire un petit pique-nique en solo. Voilà. J'ai besoin de prendre l'air. J'ai besoin de prendre l'air extérieur, des arbres, de la nature et tout. Parce que je vous jure, les poupettes là, en ce moment, je suis qu'enfermée chez moi. En gros, à part à Disney et tout. Mais quand je vous dis la journée enfermée chez moi, ça me permet de... Ça me fait un peu déprimer de passer toute la journée à la maison. Du coup, là, je vais me faire un petit pique-nique. Donc là, pour ce midi et pour ce soir, je vais me faire une quiche à l'oignon, au thon et tout. Et je vais prendre mon petit pique-nique, ma petite quiche et tout. Le repas de ce soir, il sera prêt. Du coup, ce sera la quiche. Et je vais aller faire un petit pique-nique solo dans un parc pour travailler tranquillement à l'air libre. Voilà, même si le temps, c'est pas le meilleur temps et tout, mais je vais faire ça. Première information. J'ai plusieurs informations à vous fournir. La première, c'est qu'on a pris notre décision avec l'équipe organisatrice du pop-up et tout. Et pour des raisons de, en gros, on n'a pas le temps. Voilà. On va prendre l'équipe du staff, des professionnels qui gèrent tout le temps les événements comme ça et tout, de celles qui nous organisent l'événement. Je vais vous dire pourquoi. Là, je vais mettre un peu d'huile de coco pour que ça... Du coup, on recrute plus, du coup. Un peu d'huile de coco pour que ça plaque. En fait, mes poupettes, parce que tout simplement... Là, relancer une session de recrutement, répondre à des mails, faire des entretiens et tout, ça va être une charge du travail monumentale pour un événement qui arrive. Dans même pas un mois, dans 3 semaines. Secondo, moi, si je vous prends vous en individuel, ça veut dire, je vais devoir vous embaucher toute une par une sur ma société, faire 70 contrats, etc. Alors que eux, ils ont déjà une entreprise spécialisée dans ça, donc c'est eux de leur côté qui vont gérer les contrats et tout. Franchement, mes poupettes, ça m'arrange. Je sais pas ce que vous en pensez, moi, ça m'arrange. Donc, voilà. Il y aura pas de recrutement de poupettes sur ce pop-up-là. Voilà. Mais, en fait, là, on est trop en last minute pour penser au recrutement des poupettes pour le pop-up. Donc, voilà. Donc, c'est juste pour vous dire ça. Mais je garde vos candidatures, parce que j'ai déjà reçu plein de mails hier et tout. Je garde vos candidatures pour le prochain événement, ou peu importe, on verra. On aura toujours besoin de petites mains. Voilà. Donc, pour le staff, c'est géré. Ça, c'est le petit 1. Petit 2. Est-ce que vous vous rappelez de mon souci de logistique que j'avais eu, pétage de câble, pétage de crise et tout? Vous vous rappelez ou pas? Du coup, tout a été géré. Donc, j'ai tout géré avec Sophie. Pendant une semaine, j'étais sous le SAV. Rappelez-vous, je filmais même plus tellement j'étais sous l'eau, sous le SAV, etc. Alhamdoulilah, aujourd'hui, tout a été géré. Pour être trop transparente avec vous, on a remboursé quasi à hauteur les clientes, les poupettes qui ont voulu des remboursements à hauteur de 10 000 €. Donc la perte, elle n'est pas très grande, même si ça reste énorme pour notre entreprise et pour le pop-up, enfin pour le merch et tout, ça reste. C'était 10 000 € de bénéfice qu'on s'est retiré. Mais 10 000 €, mes poupettes, ça aurait pu être 1000 fois pire si par exemple je m'étais dit, allez vas-y, gère pas le SAV. Je m'étais dit, allez vas-y, gère pas le SAV. J'envoie rien aux poupettes, je rembourse tout le monde. Je rembourse tout le monde, ça aurait été 50 000 €, au moins. Donc, alhamdoulilah, je remercie mes poupettes, du coup, qu'ils attendent encore leur commande. Je remercie mes poupettes qu'ils ont accepté d'attendre et tout. Trop mignon. Donc, ça, c'est petit 1.
Sur ça, mes poupettes, pourquoi je reviens là-dessus? Parce que du coup, j'étais dans un dilemme, je vous dis la vérité. J'avais fait ma crise contre la logistique et tout, si vous vous rappelez bien. J'avais dit c'est terminé, c'est fini, tout ça et tout. Sauf que moi, j'ai un cœur. Genre, j'ai un cœur. Et en gros, je déteste les gens. Je hais les gens parce que je suis dans cette situation-là actuellement dans ma vie, vous le savez très bien, qui jugent les gens sur une expérience ou sur un passé, ou qui laissent pas de deuxième chance aux gens. Genre, c'est bon, t'es stigmatisé. Bah moi, je parle pour mon cas, là. Qui sont en mode, ah bah elle, c'est mort, prison, c'est mort. Voilà. Ça, c'est un truc dont j'ai horreur dans ma vie. C'est les gens qui se permettent, genre, de juger les gens sur une expérience, qui leur donnent pas de seconde chance. Du coup, j'ai pendant 2 semaines, là, qui s'est passé cet événement, que j'ai fait le SAV, tout ça et tout pendant plusieurs jours. Pendant 2 semaines, mes poupettes, j'étais en train de réfléchir, je plaque bien mes cheveux, sinon vous allez m'harceler toute la journée. J'étais en train de réfléchir à me dire, donc j'ai pas parlé avec ma logistique, je leur ai pu donner de nouvelles, ça y est, je gère le SAV, j'ai pas besoin de vous. Je leur ai pu donner de nouvelles parce que je voulais mettre en retrait sur la décision que j'allais prendre. Est-ce que, officiellement, c'est terminé avec eux, ou est-ce que je leur laisse une seconde chance, parce que la première fois, c'est vrai que eux aussi, ils n'ont pas été très aidés par Ambrine et moi. Dans quel sens? Dans le sens où déjà, on n'avait pas tous les produits en stock, on avait de la précommande. Du coup, j'ai des petites bosses, mais on s'en fiche aussi, vous faites comme si vous n'avez pas vu. Ils recevaient les produits, ils recevaient les produits petit pas par petit pas, genre pas tout d'un coup, etc. Là, le problème je ne suis jamais rentrée dans les détails du problème qui a fait tout ce chamboulement de stock, c'est les SKU. Je ne sais pas si vous êtes dans la logistique, mais peut-être si vous connaissez ce que c'est qu'un SKU. Un SKU, c'est un code barre attribué à chaque produit, ok? Le code barre, il permet aux logistiques de savoir du coup combien il y a de t-shirts, combien il y a de trucs. À chaque fois qu'ils scannent, hop, ils font l'inventaire. Ça rentre dans une machine et le code barre, il y a un code barre. Et en fait, dans ce premier drop, il n'y a pas eu de SKU. Il n'y en a pas eu. Du coup, il devait compter manuellement le nombre de pyjamas, le nombre de trucs et tout. Et c'est ce qui a fait ces erreurs, du coup, on va dire, un peu fatales. Du coup, moi, vous me connaissez, vous savez comment je suis, vous connaissez mon cœur, on va dire. Et du coup, j'ai décidé, après réflexion, je viens de donner ma réponse ce matin, j'ai décidé de leur donner une deuxième chance. Voilà. Parce que, du coup, là, tout est réglé, du coup, je me suis calmée. La deuxième chose aussi, c'est que là, il n'y aura plus rien en précommande, tout est en stock et tout, donc ils n'auront pas d'excuses pour me dire non, mais on n'a pas reçu le matériel, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, il n'y a aucune excuse. Là, tu as tout en stock, tu as tout dans ton entrepôt, donc normalement, tout part en 48 heures. Et surtout, je suis trop élevée, je suis trop de malade mentale. J'ai dit quoi? Sache que à retravailler avec moi pour le deuxième drop et tout. S'il y a un problème, je fais une crise et tout, je fais une grosse crise et tout. Donc du coup, franchement, je pense que ça va bien se passer et moi, j'aime pas mes poupettes surtout. En fait, ce qui me fait check, moi, c'est que après la logistique mesquine, ils ont tout fait pour rattraper leurs erreurs. Genre, moi, je pétais un câble dans le groupe, je criais, je pleurais, tout ça. Ils étaient là toute la journée. Genre, il a mis des gens le jour du Eid, il a mis des gens. Enfin, vraiment, ça m'a fait check. Moi, j'aime pas, je suis pas du tout une fille qui hagar les gens. Je suis pas méchante, donc on lui laisse sa seconde chance, les poupettes. On va lui laisser. Moi, j'ai promis à mes poupettes que ça allait être livré en 48 heures maximum. Donc normalement c'est ok, tout est validé. Là il y a les SKU, il y aura tout en stock, il n'y a pas de précommande et tout. Maintenant s'il y a un seul problème, parce que là mes poupettes parce que j'ai reçu plein de messages de poupettes qui me demandent ma poupette et tout, quand on va commander pour le drop 2 ça va être livré quand? Mes poupettes c'est 48 heures, parce que tout est en stock, ok? On n'a pas fait de précommande cette fois-ci, on prend aucun risque. Donc le seul stock qu'il y a c'est le stock sur le site, première arrivée, première servie, puis c'est tout. Ok mes poupettes? Si le pop-up dans le cas le pop-up on les dévalisé, on va aviser, ok? Donc du coup, j'ai décidé de leur laisser une seconde chance. C'est ma décision que je prenais ce matin pendant que j'étais... Parce que là, vous croyez que je dors et tout, mais pas du tout mes poupettes. Hein. Là, depuis que les petits sont partis, j'ai déjeuné et je suis que sur mon téléphone, en train de gérer les devis et tout. D'ailleurs, je voulais vous poser une question. Je vais faire des bouteilles d'eau personnalisées pour le pop-up, des trop belles bouteilles d'eau et tout. Petite question à vous poser, mes petites poupettes. Est-ce que vous connaissez des fournisseurs de bouteilles d'eau pas chères? J'ai commandé j'ai demandé un devis chez Bernard. Je sais pas si vous connaissez Bernard. C'est un peu comme Raja. Je sais pas si vous connaissez Raja aussi. C'est des trucs de l'eau. Raja, c'est ceux qui me vendent mes enveloppes pour les livres et tout. Bah, Bernard, c'est le même délire. C'est la même filiale, c'est le même groupe pour vous dire. Je l'ai vu direct en arrivant sur le site. Bernard, j'ai dit, c'est les mêmes couleurs que Raja et tout. Du coup, je leur ai demandé au téléphone, j'ai dit, est-ce que vous êtes liés à Raja? Ils me disent, on est le même groupe, ok? Donc là, ils vendent des bouteilles d'eau de groupe, enfin des bouteilles d'eau pour des grands événements, etc. Les prix m'ont l'air encore relativement un peu chers. Hein. Genre 24 € mes poupettes, le paquet de 24 bouteilles d'eau. Soit en gros 1 € la petite bouteille d'eau de 50 centilitres, Evian.
Du coup, je me demande si vous avez des contacts de fournisseurs d'alimentaire. Je pense pas qu'à Métro, ce soit moins cher. Faut que je demande à ma mère à Métro à payer. Parce qu'elle avait un salon de thé avant. Elle payait combien ses bouteilles d'eau et tout. Donc voilà, si vous avez, je veux bien mes poupettes. Parce qu'on va vous faire des petites bouteilles d'eau personnalisées pour le pop-up. Et 3000 € de bouteilles d'eau. Enfin voilà quoi, c'est un budget en plus. Ça reste un budget en plus. L'investissement, il est colossal. Vous inquiétez pas dans les épisodes du pop-up, parce qu'on va faire des épisodes sur TikTok pour le pop-up et pour le drop 2. Ils arrivent là. Le premier épisode, je crois, il sort cette semaine. Et ben, on va vous parler de l'investissement. Vous allez voir combien on a investi. Moi, vous savez que je suis hyper transparente sur les prix et tout. Et vous allez être choqués, les filles. Là, je suis un peu en panique de pas récupérer l'investissement, mais j'ai confiance. Je nous fais confiance. Je sais qu'on est une bonne équipe et tout. Normalement, ça va le faire. Donc voilà, j'ai juste mis un peu de correcteur sur mon petit bouton. Vous avez pas remarqué en ce moment, je mets plus du tout de cils magnétiques. Bah parce que mes cils, ils ont trop pris la confiance d'être longs et recourbés comme ça. Du coup, bah j'ai arrêté d'en mettre. Il faut que je vous donne un code. Hein. En plus, aujourd'hui, je devais vous donner un code. Mais j'ai déjà mes rêves. Mon bébé, mes cils, ils sont trop recourbés. J'arrive pas, en gros. Il faut qu'ils redescendent un petit peu pour que je puisse vous donner un code. Donc là, voilà, je vais aller faire ma petite quiche. Pour les news, pas de recrutement. Je donne une deuxième chance à la logistique. Quoi d'autre? Rien de particulier aujourd'hui. Ça gère encore le pop-up, ça gère encore tout ça. Et voilà quoi. Ma peau, elle est toujours en train de se... Normalement, je devrais pas mettre de make-up quand j'utilise une gamme comme ça qui est en train d'exfolier ma peau, de sortir mes boutons et tout. Parce que c'est contre-productif. C'est vraiment contre-productif. Enfin, non, en vrai, ça va, mais c'est pas... Je mets pas genre du fond de teint sur tout mon visage et tout. Ça va, c'est juste un peu de poudre, mais... Je devrais rester... Mais les filles, j'aime pas. Je veux rester présentable face à vous à la caméra. Voilà. Déjà, tous les matins, je pointe ma tête comme ça, voilà. Il faut respecter les poupettes. Il faut avoir un minimum de respect. Voilà. Donc, normalement, là, vous avez toutes reçu vos tickets du pop-up. Si vous n'avez pas reçu, envoyez un mail sur le SAV. Quasi tout le SAV, les géré. Et voilà, quoi. J'ai des petites chippies. Vous savez ce qu'elles ont fait? Je vais vous mettre en punition. Vous allez savoir c'est quoi la punition. J'ai des petites chippies au pop-up. Vous savez ce qu'elles ont fait, les filles? Elles ont réussi à choper 2 billets. Un billet de 10h30 à 11h et un billet de 11h à 11h30 pour avoir 1 heure d'expérience. Les chippies comme ça va pas se passer comme ça. Je vais vous contacter, les filles, parce que je vous explique. C'est soit... Ça se fait pas. Il faut laisser le ticket à une poupette qui veut juste 30 minutes. Ça se fait pas prendre des 1 heure. Je comprends que vous voulez rester plus longtemps et tout. Mais j'avais même pas pensé à ça. Quand Sophia m'a dit que dans le SAV, il y a des poupettes qui ont pris de 11h à 11h30 et de 11h30 à midi, j'ai dit les chippies. Ce que vous savez pas, celles qui ont fait ça, il y en a peu. Hein. C'est que vous allez devoir refaire la queue. Vous allez devoir refaire la queue pour le deuxième créneau, avec les poupettes du créneau d'après. Et la deuxième chose, c'est que je vais vous mettre en punition devant toutes les poupettes qui, eux, vont rester que 30 minutes. Et vous allez voir ce qu'elles vont vous faire. Je vais vous mettre en punition comme ça devant la queue. Je vais prendre un micro, je vais dire « Cette poupette a pris 1 heure !» Et c'est trop mignon, vous êtes des chippies, mais poupettes, c'est dommage parce que vous pensez pas aux autres. Il y en a peu, hein. Allez, à tout péter, j'ai dû en compter 5. Mais vas-y, 5, c'est quand même 5. Ça reste 5 créneaux qui auraient pu être libérés pour d'autres poupettes. Et je vois aussi depuis ce matin... Mais c'est bien, au moins vous êtes au courant. Sophie, vu qu'elle a géré le SAV depuis tout à l'heure, elle gère. Elle remet des créneaux en ligne depuis ce matin et je vous vois, vous êtes à l'affût, vous les avez tous repris. Il n'y a déjà plus rien. Donc voilà, pour celles qui ont été à l'affût ce matin, il y en a encore des poupettes qui ont eu leur place pour ce matin. Donc je suis contente pour vous, mes poupettes d'amour, et voilà. Voilà. C'était les news de la journée. Je vais faire ma quiche. Rentrer? Alors tu attaques pas. Voilà, parce qu'il attaque ma femme de ménage, du coup. Je peux pas le laisser rentrer, mais il me fait trop pitié, j'ai envie de le manger. Tu attends. Arrête de faire ton bébé. Tu attends. Viens, je te parle. Viens. Écoute, maman. Non, il rentre pas, je lui parle. Il rentre pas, arrête de t'énerver, là. Mon bébé, écoute, maman. Maman, elle a remarqué que tu attaques la femme de ménage. Maman peut pas te laisser. Viens, donne maman. On fait câlin. Viens, on fait câlin tous les deux. Viens. Maman, elle attend que le ménage soit terminé, elle part bientôt et tu rentres. Tu la frappes à chaque fois. Donc papa, il te met dehors à chaque fois qu'elle est là. Pourquoi tu la frappes? Donne la main, fais un bisou. Fais bisou, maman. Bisou, maman, fais bisou. Fais bisou, maman, fais. Tu veux quoi hein? Tu veux quoi? Joue? Eh ben non. Joue? Allez, fais câlin, maman. Fais câlin, je t'ouvre après. Mon bébé d'amour. D'accord, ma vie? Je t'aime. Je t'ouvre après, elle a presque fini. Non, interdit. Allez, on sort la tête, tu vas pas me faire ça. Je reviens après.
manger. Je reviens après. Tu attaques les gens, tu laisses dehors. Voilà. Ma femme de ménage, elle s'est pris des grosses attaques. On sent les filles. Il lui saute dessus. Donc voilà, maintenant, il va attendre. Parce qu'il fait genre, il protège la maison, Zama. Mon petit bébé d'amour. Du coup, là, je l'aime trop. C'est comme mon fils. Du coup, mes poupettes, j'ai pris ma décision. Honnêtement, je vais pas en prendre un deuxième. Je vais vous dire les raisons. Je vous ai lu et tout. Et le sondage, il a été mitigé 50-50. C'est vrai qu'il y a des poupettes qui m'ont dit que en vrai, j'allais avoir un quatrième enfant, que ça allait être énormément de charges, c'est vrai. Et un animal, c'est vraiment pas une décision à prendre à la légère. En mode, oh, il est mignon, le chaton, il va rester tranquille et tout. Pas du tout. Deuxième chose, vous savez que moi, mon fils, il a pas de litière, il a rien. Il va aux toilettes comme un grand. Bon, là, depuis qu'il est à l'extérieur, c'est encore mieux. Il va même plus aux toilettes, il va dehors. Voilà. Donc, moi, j'ai pas de litière chez moi. Je lui ai appris, ça a été toute une éducation. Ça a pris au moins 1 an. Et je suis passée au début par le fait que, par terre, sur les tapis, sur les canapés et tout, avant qu'il finalise tout aux toilettes. Donc je lui montrais, quand j'allais aux toilettes, je lui montrais comment ça se passait et tout, bref. Et je vous cache pas, mes poupettes, que là, je ne me vois pas faire une deuxième éducation de chat. Voilà. Je ne me vois pas faire essayer de rééduquer un chat pour qu'il aille aux toilettes, etc. Ça se trouve, il voudra pas, ça se trouve, il voudra. Donc déjà, ça, c'est la première raison. Parce que c'est pas que j'aime pas les litières, mes poupettes, c'est juste que un chat qui va aux toilettes, ouais, je pense qu'il y a des poupettes là, il y a des nouvelles poupettes qui doivent être choquées. Mon chat, il s'assoit aux toilettes. Si j'arrive à retrouver une vidéo, je vous montre. Il a jamais eu de litière, il s'assoit comme nous. Donc, avoir un chat qui va aux toilettes, c'est beaucoup plus de facilité. Dans le sens où il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de litière, il fait sa petite vie tranquille, j'ai juste à tirer la chasse en fait. Donc, je sais que ça peut paraître un peu choquant, mes poupettes, mais voilà, c'est un truc que j'ai fait, que j'ai mis en place. Et là, je me vois pas le refaire une deuxième fois, surtout que si ça reste un animal, hein, s'il n'est pas réceptif, ça va être problématique. Donc ça, c'est pour le petit 1. Pour le petit 2, il y a plusieurs risques. Ça, c'est pour le petit 1. Pour le petit 2, il y a plusieurs risques, mes poupettes. Le risque de ne pas s'entendre. Le risque de ne pas s'entendre, il n'est pas du tout à 0. Et il y a un risque de bonne entente. Si vous voulez, on va les mettre à 50-50. Il y a un risque de bonne entente et il y a un risque de pas bonne entente. Si le risque de bonne entente, c'est ok, bah, ça aurait été bien. Mais je ne peux pas prendre ce risque. Vous imaginez, apparemment, il y a des poupettes, elles m'ont dit, quand le nouveau chat est arrivé, ça a été drame. Lui, apparemment, il est rentré en dépression, le premier chat. Bref, apparemment, grosse attaque. Il fallait pas les mettre dans la même pièce, c'était un drame. Et donc, du coup, j'ai dit net. Et j'ai plein de poupettes. Tu attends. Tu frappes les gens, après, tu pleures. Et j'ai plein de poupettes spécialistes vétérinaires, spécialistes animal et tout, qui m'ont dit qu'en gros, un chat, c'est à tendance solitaire. Un chat, ça n'a pas besoin d'amis. C'est-à-dire qu'un chat, il peut être tout seul. Ça fait partie de sa personnalité. Genre, il ne faut pas que je sois triste parce qu'il est tout seul ou quoi que ce soit. Un chat, ça apprend à être solitaire. Vas-y, je ne vais pas me rajouter une responsabilité en plus. Donc, ça fait 2 points négatifs. Et le troisième, c'est mon petit cœur à moi. C'est mon petit cœur à moi. Une perte d'un animal, c'est déjà violent. Lui, j'espère qu'il est éternel parce que j'arrive même pas à m'imaginer sans lui. Alors, m'imaginer en perdre encore un deuxième après, genre 7 ans après, parce qu'ils auront 7 ans d'écart, je préfère pas. Donc, je m'abstiens, je préfère pas m'attacher. Carrément, je veux même pas voir des photos des petits chatons par peur de m'attacher au téléphone, par la photo, en fait. Je veux même pas les voir pour pas regretter mon choix. Je sais pas à quoi ils ressemblent. C'est les chatons de ma belle-mère. Apparemment, Alan, il m'a dit qu'ils étaient bruns et tout, un peu gris comme notre chat. Mais je préfère pas les voir parce que si je les vois, je me dis oui, je les veux et tout, bref. Et après, il y avait d'autres points positifs comme Cocono qui adore les animaux, qui meurt pour les animaux. Il aurait grandi avec elle, ça aurait vraiment été son petit chat, voilà, son petit chaton et tout. Mais c'est juste ça le point positif. En vrai, la Cocono, c'est déjà une terreur ambulante. On n'a pas besoin de lui rajouter des chats. Voilà. Donc, si on la met elle avec une team de chats supplémentaire, mais peut-être on va avoir des gros problèmes. Si un jour elle vient nous attaquer, elle et sa team de chats, je vous dis. Elle envahit les lieux, elle envahit toute la maison. Donc moi, Alan, t'imagines ta Cocono, elle est plus seule maintenant, elle nous attaque avec un petit chat. On est foutu. Double attaque. Attaque animale, attaque infantile. C'est pas possible, je peux pas vivre cette expérience traumatisante. Dire qu'elle-même c'est un tigre, c'est un chat, c'est tout mélangé. Donc voilà, ma décision est prise. Donc là, ma petite quiche, là, pour prendre un peu l'air, parce que franchement... Et surtout, mes poupettes, je voulais vous prévenir, vous faire un peu de prévention sur un point. S'il vous plaît. Je ne sais pas si j'ai des poupettes qui adorent les animaux ici. Mais ce que je vous conseille, si vous voulez avoir un animal chez vous, adoptez-le. Ne l'achetez pas dans les élevages. Ne l'achetez pas dans les animaleries. Je ne sais même pas si ça existe en France, les animaleries encore. Avant, il y avait des trucs du style Animalis et tout. J'espère que ça n'existe plus parce que c'est un truc de fou. Quand j'étais petite, j'aimais trop y aller pour mes parents m'ont emmenée et je voyais tous les petits animaux dans les petites boîtes et tout.
Mais je pensais pas que genre c'était mauvais et tout. Pour moi, genre c'était trop mignon, trop cute. En fait, c'est catastrophique. Donc, moi, ce que je vous conseille, mes poupettes, c'est d'adopter un chat. Donc, vous allez dans les SPA, vous allez dans tous les petits refuges animaliers et tout, et vous adoptez. Et alors après, ça, je sais que je peux pas forcer les gens à faire ça, mais ce que je conseillerais encore plus, c'est d'adopter des petits chats âgés, des petits chats en fin de vie, même des petits chiens. C'est toujours ceux qui sont laissés de côté et qui finissent leur vie dans des box, dans des fourrières, dans des SPA, voilà. Et enfin, si vous avez le temps, l'énergie de vous en occuper, même des petits chats, des petits chiens qui ont des maladies, je sais que ça coûte cher, mais si vous avez les moyens, etc., vous prenez énormément de bonnes actions et vraiment, c'est des animaux qui, eux aussi, ils méritent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre, on n'adopte pas un chaton juste parce qu'il est mignon, parce que c'est un petit chat et tout, genre. Les chats malades, ils ont le droit aussi, les vieux chats, ils ont aussi le droit d'avoir une famille et tout. Et généralement, quand ils se retrouvent dans des SPA, des endroits comme ça et tout, c'est vraiment parce qu'ils étaient maltraités et tout ça. Donc, ils méritent aussi d'avoir une petite fin de vie. Vous, ça vous coûte quoi? Ça vous coûte 5 ans? 5 ans de votre vie? 10 ans max? Allez, 5 ans. Vous vous attachez, certes, mais vous leur offrez un confort de vie, un truc de fou, pour la fin de leur vie. Et eux, ils oublieront jamais. Donc, voilà, c'est toujours horrible de voir des chats qui meurent en SPA, qui meurent en fourrière, qui meurent dans des refuges, parce que vraiment, même des chiens, je parle de tous les animaux en général, ils méritent pas ça, ils méritent d'être comme nous, ils méritent d'avoir une fin de vie heureuse. Donc je sais que c'est pas les plus mignons, les plus beaux, tout ce que vous voulez, mais ça reste des êtres vivants et qu'ils ont besoin comme nous, on est tout pour eux. Donc voilà. Donc ils ont peut-être eu une petite vie remplie d'embûches dans leur début, maltraités, peu importe, s'ils se retrouvent là, c'est pas pour rien. Et bah, ils méritent d'avoir leur fin de vie au moins apaisée. Donc voilà. Je sais pas si ça vous fera changer d'avis. Si vous êtes parti dans des refuges et que vous avez vu des vieux chats, que vous avez dit ah non, moi je veux un chaton, tout ça. Je comprends. Hein. Après, je comprends. C'est sûr qu'un chaton avec le petit biberon, c'est plus mignon, c'est plus tout ça. Je comprends. Mais après, s'il y a des poupettes qui ont le temps, qui ont l'énergie, franchement, adoptez. Les refuges, ils sont pleins. Les SPA aussi. Il n'y a même plus de place. Les gens ils maltraitent leurs animaux, ils les abandonnent. Déjà, les gens qui abandonnent leurs animaux, vous êtes des grosses merdes, des grosses ordures. J'espère que Dieu va bien vous punir, des grosses ordures. J'espère que Dieu va bien vous punir. Et voilà. Donc, adoptez si vous voulez un animal et pas acheter ou quoi que ce soit. Donc, c'était mon petit moment prévention. Mon petit moment prévention animale, protection animale et tout. Avant, j'étais pas très engagée dans ça. Pour être très honnête. Et je voyais pas, enfin, j'avais pas le temps en fait. Et plus le temps est passé, plus je me suis beaucoup renseignée, plus je me suis imprégnée aussi, plus en prison, je regardais tous les jours. Je sais pas si sur quelle chaîne, une poète, il met un truc, genre c'est un truc des refuges, SPA et tout. Genre où il y a des chats, les gens ils viennent pour les adopter, ils doivent remplir un formulaire. C'est quoi le truc là? Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus, bref, et je regardais ça m'a trop sensibilisée de fou malade. Je regardais ça tous les jours aussi, parce qu'il y avait que la télé à faire, donc je connais tous les programmes télé. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et du coup, ça m'a vraiment sensibilisée. J'ai toujours adoré les animaux depuis que je suis petite, mais je me suis jamais vraiment renseignée sur leurs conditions de vie, sur tout ça. Et plus je grandis, plus je suis imprégnée de fou, donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils sur plein de choses et tout. Je suis là. J'adore comment mon aide ménagère me pète arrange ma maison, c'est trop nickel après. Pour mon petit menu, j'ai prévu me pète une petite quiche, salade de tomates pour mon menu du pique-nique là, pour aller prendre l'air. Salade de tomates, petite quiche comme ça servira au repas des enfants ce soir. Je sais que Calice va me faire une crise existentielle pour la quiche, je vais lui prévoir autre chose. En fait là carrément, il arrive vraiment pas les filles à avaler les oignons, c'est trop dur pour lui. En gros vraiment, il vomit, il se fait vomir. L'autre fois c'est ce qui s'est passé, du coup il en a pas pris. C'est Anna, elle adore, Cocono, elle adore. Donc je ne vais pas les priver d'avoir la quiche à maman pour Monsieur Baloulou. Du coup je vais la faire et en plus moi j'adore la quiche aussi. Donc je vais la faire et lui s'il veut manger autre chose il mangera autre chose. Mais c'est vraiment les oignons pour lui c'est très dur. Donc ok. Je vais pas le forcer quoi. Voilà. Il y a offensive et offensive. Hein. Là c'est mon fils faire vomir. L'autre fois quand je l'ai forcé un peu à manger la quiche, il a vomi. J'ai dit oula, on s'arrête là tout de suite.
Donc hop, petite quiche, petite... Mon fils il est rentré à la maison. T'es de retour? Bah oui, pourquoi t'attaques la phase de ménage, l'aide ménagère? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? C'est pas gentil de faire ça, hein. Attaquer les gens. Après les gens ils disent que t'es fou. Après les gens ils disent que t'es fou mon fils. Tout le monde dit que t'es fou. Les poupettes quand je disais je vais adopter un deuxième, elles m'ont dit quoi? Et là elles m'ont dit quoi? Ma chérie, je te déconseille. Déjà que ton chat il est sauvage. Mais mon chat, personne ne me croit quand je dis que il est sauvage qu'avec les gens qu'il connaît pas. Mais quand il connaît et tout, c'est un amour sur terre. Genre nous, il nous fait rien. Il nous a jamais attaqué de notre vie. Juste des fois, quand il y a des bruits qu'il aime pas, le bruit du lit et tout, il me saute dessus. C'est un petit traître. Ou des fois, quand il aime pas trop qu'on lui fasse des papouilles, à un moment donné, il dit stop. Et quand on l'écoute pas son stop, il nous fait une petite griffure, un truc comme ça. Mais sinon, il reste très gentil, mon fils. Hein. Faut arrêter de dire que mon chat, c'est une terreur et tout. Ça va pas me plaire, ça. Je sais pas, ça va prendre combien de temps à cuire cette quiche, mais on verra. En tout état de cause, je la mets au four. Et on verra ensuite. Je l'ai mis à 200 degrés. On verra ce que ça donne. Maintenant, je vais passer à ma petite salade de tomates. J'adore manger la salade de tomates en ce moment. C'est la grossesse, c'est le fait qu'il fasse chaud, c'est l'envie de fraîcheur, voilà. Et les nectarines, alors là, le fait, c'est un petit péché mignon. Vous savez quoi? Celles qui veulent vraiment, je sais qu'il y en a qui vont le faire et qui vont prendre ça au premier degré. Celles qui veulent vraiment faire un cadeau pop-up, parce que je vous ai dit pas de cadeau, là, je commence à recevoir des... Ma chérie, c'est quoi tes fleurs préférées? Je veux t'offrir un bouquet de fleurs et tout. Et ça sert à rien. Mais si vraiment, vous avez l'envie de m'offrir un truc, offrez-moi une nectarine. Une nectarine, c'est ma vie, les nectarines, c'est très bon. Vraiment, c'est très très bon. Une petite salade de tomates. J'espère que ma quiche, elle va pas prendre trop de temps à cuire parce que vraiment, j'ai faim. Là, j'ai faim. Mon fils, il a faim. Ça, c'est fait. Mon fils, il a faim. Ça, c'est fait. Par contre, parfois, il faut faire des petits moments solo et tout. C'est important. Hein. C'est très important de se retrouver, nous, en tant que femmes et tout. De se retrouver, réfléchir. Je mets une première couche de sel parce que généralement, celles qui sont en dessous, elles sont jamais assaisonnées, jamais de vinaigrette, jamais tout ça. Elles ont droit aussi à leur petite touche de vinaigrette et tout. Hop. Je vous ai déjà dit, mes poupettes, moi, je prends de la vinaigrette déjà faite et ça me va parfaitement. Pour les mamans comme moi, un peu en bazar, voilà, nature, voilà, de chez Super U. Et elle est excellente et ça me suffit large et c'est ce que je prends pour toutes mes salades. Prenez pas la tête. Hein. Parfois, quand j'ai des invités, je fais la vinaigrette pour faire de la agnelle. C'est bien ma vinaigrette à la moutarde de Dijon, juste pour faire genre. Mais sinon, c'est vinaigrette en boîte et c'est très bon comme ça. Ça suffit. Hop, je vais rajouter ça du coup dessus. Hop. Comme ça, au moins, ils profitent tous de la vinaigrette, mes petites tomates. Hop là. Et là, un peu de vinaigrette au-dessus. Et ça suffira. Voilà. Pour ma petite salade. Est-ce que je prends un panier à pique-nique ou j'en fais trop si je fais ça? Est-ce que vous me jugez si je prends un panier à pique-nique pour moi toute seule? Qu'est-ce qui sont bien ces Tupperware chez Action, mes poupettes? Je vous les recommande, mais tellement. Des Tupperware en verre, là, bon, ça pas l'air d'être le bon bouchon. Ah oui, ça va. Les Tupperware en verre comme ça conserve trop bien. Je mets tout dedans. Ça garde les aliments bien frais. J'aime trop. Ils sont pas chers, franchement incroyable. Je regrette de ne pas en avoir pris plus. Donc, ça c'est fait. Ça, je vais ranger. Prendre une petite nectarine. Voilà, pour le dessert. Un peu de pain. J'en prends deux. Hein. Je suis vraiment... Ça, c'est quoi le jus qui m'a ramené? Orange, fruit de la passion, mandarine. Bon, ok, ça me va. Mon panier de pique-nique, mes poupettes, il a tellement la classe. Quand j'étais pas sur les réseaux, je l'avais commandé sur Temu. Je commandais tout sur Temu. J'aimais trop Temu. J'aime trop Temu, même si... voilà, donc je fais pas de pub pour eux, mais j'achète beaucoup de choses là-bas, les filles. Du coup, j'avais pris ce petit panier trop beau avec les petites assiettes et tout. Je l'aime trop. On l'utilisera rarement. Par contre, tu peux rien mettre dedans. C'est vraiment pour un pique-nique solitaire ou un pique-nique en couple, non, pas plus. Les pique-niques des enfants avec tous les sandwichs et tous les trucs là, c'est un peu chaud. Donc mon petit pain, mon petit truc. Là, c'est vraiment maximum. Mon petit jus. Il y a des petits verres dedans aussi. Des petits verres mignons, donc ça va. Je vais mettre des petites serviettes. Et j'ai le petit... Bah, par contre, il est un peu moisi. Hein. Ça
fait pitié, non? Il a un peu moisi. En fait, on l'avait laissé à l'extérieur dehors et il a pris la moisissure avec l'eau de la pluie et tout. Du coup, est-ce que je le prends ou est-ce que vous trouvez que ça fait pitié? Au pire, je le retourne. Mais non, mais l'autre matière, de l'autre côté, c'est la matière pour qu'il doit être sur l'herbe, quoi. Bon, vas-y, je vais le prendre comme ça. C'est pas grave s'il est un peu moisi. Ça. Il faut couvert. Bon, les couverts, ils sont là. C'est parfait. Il me faudrait... Je fais trop ma meuf. De base, là, les petits trucs ici, tu remplis avec un peu de sel, un peu de poivre et tout. Mais vas-y, fuck. Donc ça, c'est ça pour un petit pique-nique. Est-ce que vous pensez que je dois prendre autre chose? Des sopalins, après c'est bon. Ma petite quiche qui est au four et c'est bon. Ok, elle est en train de cuire, ça c'est bon. Des sopalins, c'est bon. Un très gros problème qui m'inquiète, moi je vais vous dire clairement, je vais vous poser les termes. Je viens de recevoir 2 messages de poupettes, donc 2 poupettes, donc peut-être qu'il y en a d'autres, qui ont rêvé de moi et Jacob cette nuit. La première, elle a rêvé qu'on se galochait, etc. en story. Et la deuxième, elle a rêvé que en gros, hors réseau, il m'aimait trop, il était trop amoureux de moi et tout. Donc 2 poupettes qui rêvent de Jacob. Moi, je vous ai dit, je suis Irma. Moi, je fais des rêves et tout. 2 poupettes qui rêvent de Jacob et moi en même temps, c'est inquiétant. Dans le sens où, qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il m'a fait, ce bâtard? Non mais sérieux les filles là, attendez, c'est pas normal que... Qu'est-ce qui va se passer mes poupettes? Moi les rêves et tout, c'est un truc auquel je prête beaucoup attention. Et vraiment, c'est pas pour moi juste à rêver de moi. En fait, s'il y aurait qu'une poupette qui me dit ça, je dis vas-y, elle a trop pensé à nous. Mais là, il y en a 2. Est-ce qu'il y en aurait une 3e ou une 4e? Pour que je commence à prendre mes... que je prenne ma respiration. Parce que c'est bizarre les filles que vous rêviez 6 minutes. Il va pas mourir, j'espère, je vais pas mourir. Je sais pas, on va pas mourir ensemble, je sais pas, j'ai peur. T'as fini là? Bon, ma quiche, elle est prête. Je l'ai un peu grillée, mais ça va. Ça va parce qu'en fait, j'ai oublié de mettre en haut et en bas. Du coup, j'ai cuit que le haut, pas le bas. Je m'en suis rendu compte à la fin. Donc, j'ai dû mettre le bas à la dernière minute. Enfin, ouais. Mais elle reste mignonne. Hein. Elle est pas problématique, la quiche. Je suis en train de me taper des barres avec mes équipes. Je suis en train de me taper des barres. Je vous explique. En gros, je vous ai dit, le pop-up, il nous a coûté le prix d'une baraque. Genre, vraiment très, très cher. Genre... Pour être honnête avec vous, vous pouvez être entre 200 et 300 000 euros, ok? Et du coup, là, je suis en train de parler, parce que là, je fais que un appel un appel au don, limite. Je suis en train de dire quoi? Est-ce que vous connaissez des gens qui vendent des bouteilles d'eau pas chères et tout? Parce que ça y est, on a clôturé le budget. Et là, je suis en train de parler avec mes équipes et tout, je disais quoi? Sachez une chose, hein. Si on rentabilise pas le pop-up, le soir même du pop-up, 30 centimes la bouteille d'eau! 7 euros le maillot de bain! 7 euros! J'ai dit, vous mettez tous devant le pop-up et on va faire de la vente aux enchères. J'ai dit, ça va pas se finir comme ça. 13 centimes le cookie! Périmé depuis 4 jours, mais ça se consomme encore! 13 centimes! J'ai dit, je veux plus rien, je veux que tout soit vendu. Je veux rentabiliser. Les filles, on a trop investi. En fait, on s'en est pas rendu compte. On s'est pas rendu compte à quel point on a investi dedans. Elles sont mortes de rire. Elles sont mortes de rire, mes équipes. Mais vous savez quoi, mes poupettes? Je vous jure. Attendez, on va pas faire une catastrophe avec ma quiche parce qu'elle est belle. Mes équipes, ils sont morts de rire, mais je vous jure, mes poupettes, c'est trop bien de travailler dans des ambiances de travail comme ça, où tu fais rire tes équipes et tout, c'est trop bien. Donc c'est écœurant d'être trop strict et tout. Et de temps en temps, ça détend un peu l'atmosphère du groupe et tout. Du coup, là, je fais la mendiante. Vous connaissez les gens qui travaillent chez DHL? Des bouteilles d'eau pas chères. Ça y est, quand t'as clôturé le budget, et après, les dernières dépenses, elles sont dures à sortir. Hein. Ah, je vous dis la vérité. Hein. Les dernières dépenses, c'est très très dur à sortir. C'est dur à accepter. C'est dur à tout ce que vous voulez. Bon, là, t'as plus envie. Donc, non, 3 000 € les bouteilles d'eau de 50 centilitres, non, je le mettrai pas. Vous aurez soif tout le long du pop-up. Regardez ma quiche comme elle est trop belle, mes poupettes. Vous avez vu? Je vais mettre dans un petit tupperware. Et j'y vais. Je suis morte de rire. Ça va se finir aux enchères cette histoire de maillot de bain, je le sens. Je sens que ça va se finir aux enchères. Et voilà. Ça c'est fait. Mon petit repas de ce midi, il est là. Je prends la voiture, ma clé, et j'y vais. Hop. Oh, ça me souffle. Je vous ai dit, ils sont trop bien les tupperwares, mais là ça. Bon, tant pis pour ça. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc celle-là, je vais la laisser la refroidir à l'air frais. Je vais quand même la couvrir un peu. Parce que mon petit chat d'amour, on sait jamais. Hein. Lui, c'est une petite chipie. Donc il peut venir croquer.
poker un peu la quiche. Voilà. Et voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et j'y vais mes poupettes. Je vais faire mon petit pique-nique. Parti. La voiture ici. On remercie une poupette qui a eu pitié de la mendicité de Instagram, qui m'a écrit, qui m'a dit mon mari il fait des grossistes en vente gros sur la nourriture, et que là, regardez, j'ai mon petit pique-nique et tout, poupette, et que là les bouteilles, au lieu de 24 € les 24 bouteilles, j'ai réussi à avoir 5 € les 24 bouteilles. 5 €. Qui dit mieux? Qui dit mieux que 5 €? Ça me fait, vu que je veux 124 packs, je veux environ 3000 bouteilles d'eau, je veux 124 packs, ça me fait environ 600 et quelques euros. 600 € au lieu de 3000 le devis de ce matin. 2400 € d'économiser. Qui dit mieux? Si vous avez des choses à proposer gratuitement, je prends. Ça y est, c'est trop dur là. Là, c'est les derniers coups, c'est dur. C'est dur là, les derniers petits coups là. Les derniers petits paiements, ils font mal au coups de jus. Ils font des coups de jus au les filles. À chaque fois qu'on me dit encore ça à payer, je fais la morte. Mais celle qui n'a pas vu le message dans le groupe, après on me relance. Les filles, j'ai un invité pour mon pique-nique. En fait, Alan, il était en train de courir dans ce parc et hop, on s'est croisés. Non, en fait, lui, il est venu courir. Moi, je voulais manger mon pique-nique et on allait rentrer ensemble. On doit aller faire les courses après. Du coup, je l'invite à mon pique-nique. Tu veux manger ou pas? Non. Voilà, il veut même pas se montrer parce que vous l'appelez Jack et tout. Vas-y, bah menace-les là, vas-y, dis-leur parce que moi je fais pas d'appel au. Bah c'est toi qui danse la rumeur. Mes poupettes, il veut que vous arrêtiez de l'appeler Jack, oui, Jacques, Jackie. Tous les surnoms. Il s'appelle Alan, il a dit. Voilà, sa mère elle lui a donné ce prénom là. Il veut que vous respectiez ça. Voilà. Donc du coup, je me mets sur une petite table. Ah, t'as tout sorti? Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais pas à manger. J'allais mourir. Est-ce que tu veux un petit verre de jus? J'ai des verres. Ça fait du bien de prendre l'air, les filles. Franchement, des fourchettes. Je sors les assiettes, je sors tout. Ceux qui servent à quelque chose, mon truc à pique-nique que j'ai payé 80 € là. En plus, vous savez, les filles, je ne l'ai même pas payé sur Temu. Vous savez, des fois, ils font les promotions là. En gros, quand vous achetez, vous accumulez des points. Quand vous vous faites rembourser certains trucs, bah, je l'ai eu gratuit grâce à ça, grâce aux points. Donc, du coup, super avantageux. Et voilà, normalement tout est là. Des petites serviettes et après c'est bon. Voilà, je voulais prendre l'air aujourd'hui, c'était prévu. Et donc, je le fais. J'adore ce parc, mes poupettes. Il est grand, il est charmant. Il est grand, il est beau, j'adore ce parc à Angers. Il est trop bien. Et ça fait du bien de prendre un peu l'air de la nature et tout. Du coup, là, je vais aller signer parce que je devais signer hier. J'ai pas été, je vais aller signer aujourd'hui. Je vais aller faire les courses pour mes enfants parce qu'à la maison, il n'y a plus rien, mes poupettes. Ce matin, il pleurait parce que il n'y avait pas ce qu'il voulait pour le goûter. Voilà. Et vous savez, des fois, quand on fait des courses, on fait toujours les mêmes achats. Genre, c'est toujours les mêmes yaourts, toujours les mêmes gâteaux et tout. Et là, j'ai envie de faire des courses de changement. Je sais pas si des fois, vous avez cet élan, vous vous dites quoi? On va goûter des nouvelles choses et tout. Moi, je me rappelle, des fois, ma mère, elle faisait ça. Genre, des fois, il y avait plein de nouvelles choses à la maison qu'on n'avait jamais goûté. Et j'adorais, genre, découvrir et tout. Donc, je vais aller faire ça. Et après, je vais vite faire imprimer un papier, le déposer à la poste. Et après, on va les chercher, c'est tout. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai bien bossé. Je me suis fait mon petit pique-nique. Ça m'a fait du bien. Et voilà. Mes poupettes, je vous prends comme témoin. Je l'ai aussi fait sur mon téléphone. Ah oui, je prends des preuves maintenant. Là, je vais déposer à la poste tout de suite, je vous prends témoin, ma déclaration URSSAF de mes droits d'auteur. Vous savez, les trucs du livre, là, les revenus du livre. C'est avant le 14 juin qu'il faut la déposer. Là, je la dépose le 9 juin 2026, d'accord? Avec accusé de réception, ok? Et je vais la déposer. Donc, c'est déclaré. Qu'ils ne viennent pas me voir dans un mois en me disant, vous n'avez pas déclaré, vous nous devez tant et tout. Voilà, tout est déclaré en plus. C'est une déclaration où, en gros, les droits de, enfin, la maison d'édition, ils ont déjà payé mon URSSAF et tout. J'ai rien à payer, en fait. C'est prépayé déjà. Du coup, en fait, c'est juste une déclaration sur l'honneur, on va dire. Mais voilà, c'est fait.
L'enveloppe, elle est là. L'enveloppe, elle est marron. Vous vous rappelez rien. Comme ça, si un jour je vous parle de ça, vous direz ah mais t'avais déposé et tout. Voilà. Je garde tout en preuve. C'est le dernier épisode de Mendicité pour aujourd'hui. Après les bouteilles d'eau, c'est la dernière fois que je mendie aujourd'hui. J'ai prévenu tout le monde, je fais plus la charité aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez des entreprises qui louent tout ce qui est vous savez, pour les événements, qui louent tout ce qui est frigo, réfrigérant, des bacs à glaçons, des trucs comme ça. En gros, tout ce qui est stockage d'aliments frais. Voilà. C'est bon, je peux plus, j'ai trop honte les filles. C'est la dernière fois. C'est bon les filles, là, on essaie de réduire les prix. Là, c'est trop là. Allez, c'est parti les filles. On va aux courses pour les enfants. On va essayer de faire des courses du changement. En plus, j'ai appelé ma mère au téléphone. J'ai dit maman, tu connais les courses du changement là? Quand on veut plus manger la même chose à la maison. Elle me dit bah moi aussi j'y vais. Et moi aussi ils veulent plus du tout manger pareil à la maison. Donc tout le monde est d'accord sur les changements. J'espère que les enfants ils vont apprécier les changements. Et voilà. Ah oui, non le litre. Non mais la blague du siècle. Ici le pack de 12 cristallines, il est à 1,82 €. Ça veut dire les 24, c'est 3,60 €. C'est moins cher que l'autre, 5 €. Faut prendre ici. Je vais voler toutes les cristallines du magasin de chez moi. Ouais, c'est bon, c'est ce que je vais faire. Je vais immortaliser ce moment, les filles. Non, mais... Les filles. Tout le monde le sait. Les filles. Mais tout le monde le sait qu'en été, on évite de prendre des gâteaux au chocolat. Vous savez pourquoi ils ne veulent pas prendre des gâteaux au chocolat Parce aux que enfants? ça fond dans les mains et après ils en mettent partout. Voilà, ils vont Sur les tâcher. murs et tout, mais Regardez, c'est normal. j'ai pris des crêpes. Il a Ouais, dit je sais quoi? pas, moi, Il a dit quoi? Ah, crêpes bien au chocolat. Pour tout tâcher partout. Voilà, il pense même au ménage pour le ventre de ses enfants. Pour l'estomac de ses enfants. C'est un truc de fou. Même là, il pense au ménage, le Jacob. C'est un truc de fou. Je vais supplier de prendre des Kinder Délices aux enfants. Il me dit quoi? Jamais de la vie, jamais de la vie. C'est rempli de merde. Il ment. Les filles et son estomac. De merde. Les filles, écoutez, je vous promets que c'est que pour le ménage. Et son estomac là, il fait caca du chocolat tellement il mange que ça. Je pense à mes enfants en priorité. Mais C'est de la merde ça. Regarde. Les Le filles, Nutri-Score elle est neuve. regarde, les filles, Faut écoutez. acheter ça. Les filles, écoutez, juste pour pas salir les meubles. Ils pensent que. Mais jamais t'as vu, tu crois que je suis fou à ce point-là? Wallah, les poupettes elles sont au courant de l'épisode de la piscine. Tu veux pas qu'ils se baignent pour pas mettre de l'eau dans la. Les filles. Ah oui, non le litre. Non mais la blague du siècle. Ici le pack de 12 cristallines, il est à 1,82 €. Ça veut dire les 24, c'est 3,60 €. C'est moins cher que l'autre, 5 €. Faut prendre ici. Je vais voler toutes les cristallines du magasin de chez moi. Ouais, c'est bon, c'est ce que je vais faire. Je vais immortaliser ce moment, les filles. Non, mais... Les filles. tout le monde le sait, Les tout le monde le sait filles. Mais tout le monde le sait qu'en été, on évite de prendre des gâteaux au chocolat. Vous savez pourquoi ils ne veulent pas prendre des gâteaux au chocolat Parce aux que enfants? ça fond dans les mains et après ils en mettent partout. Voilà, ils vont Sur les tâcher. murs et tout, mais Regardez, c'est normal. j'ai pris des crêpes. Il a Ouais, dit je quoi? sais pas, moi, Il a dit quoi? Ah, crêpes bien au chocolat. Pour tout tâcher partout. Voilà, il pense même au Ouais, ménage c'est pour pas le tout ventre dans de ta ses main. enfants. Pour l'estomac de ses enfants. C'est un truc de fou. Même là, il pense au ménage, le Jacob. C'est un truc de fou. Je vais supplier de prendre des Kinder Délices aux enfants. Il me dit quoi? Jamais de la vie, jamais de la vie. C'est rempli de merde. Il ment. Les filles et son estomac. De merde. Les filles, écoutez, je vous promets que c'est que pour le ménage. Et son estomac là, il fait caca du chocolat tellement il mange que ça. Je pense à mes enfants en priorité. Mais C'est de la merde ça. Regarde. Les Le filles. Nutri-Score elle est neuve. Regarde, les filles, Faut écoutez. acheter ça. Les filles, écoutez, juste pour pas salir les meubles. Ils pensent que. Mais jamais t'as vu, tu crois que je suis fou à ce point-là? Wallah, les poupettes elles sont au courant de l'épisode de la piscine. Tu veux pas qu'ils se baignent pour pas mettre de l'eau dans la maison et tout. Tout le monde est sous le choc de cet épisode. Mais non, mais tu t'abîmes le... Le quoi? Comment ça s'appelle? Le parquet. parquet. Donc, ils ont Ouais, pas le droit de il se baigner à la gonfle piscine. après. Non, mais il gonfle après. Mais c'est pas le droit de. Oui, mais il se sert dans le jardin. Wallah, et les filles, le vigile de la piscine, il est toujours là avec une serviette. Il les attend pour Je m'en fous, il y a pas que moi qui fais ça. Et maintenant, oui, il n'y a pas que toi qui est comme ça, mais il faut tous vous soigner, du coup. Thérapie collective. Parce que nous, les crasse-pouilles, on ne soigne pas. On reste dans notre crasse, nous, les crasse-pouilles. On aime bien ça. Vous aurez pris les Kinder. Il va reposer les Kinder pour pas que ça salisse. Mais ouais, j'ai jamais vu ça. Vas-y, s'il te plaît. J'ai fait des courses du changement, mais pas trop. Pas le temps. Pas le temps de trop réfléchir au goût et tout. En fait, les courses du changement, il faut avoir le temps pour les faire. Des fois, monsieur, vous n'avez pas envie de changer de course. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'à la maison, on achète toujours pareil. Oui. Et des fois, vous ne me dites pas, j'ai envie de changer de goût, de goûter d'autres choses. Dans la mesure où moi je suis un ancien cuisinier, Ancien cuisinier, ok. moi je ne fais pas beaucoup de produits transformés. Vous faites que des produits frais et tout. Non, juste comme ça. Ok. J'essaye, oui. Et ça m'arrive quand je suis dans le bouillon d'acheter des trucs préparés
Marie, machin, ceci, cela, parce que je suis dans le jus, parce que mes horaires, parce que cela. Mais j'essaye dans la mesure d'acheter pas forcément frais, mais Voilà. J'achète de la viande que je cuisine. ouais, nous aussi, mais nous, on achète des gâteaux pour les enfants, des yaourts et tout. Ça, c'est le meilleur. C'est vrai? Ça pue, monsieur. Ouais, il a dû fuir. Hein. Allez, vas-y. Alors, c'est soit c'est un... Soit c'est un... Alors, fais gaffe. Va reposer, pose-le quelque part. Soit c'est parce qu'il y en a un autre qui est dessus, soit c'est parce que dedans, il y en a un qui fume. Allez, Vas-y, en chercher un va autre. poser un autre, va poser. Allez, en chercher Ça un autre. pue, monsieur. Faites attention à vos mains, ça pue le cadavre. Vous avez déjà senti un cadavre, monsieur? Oui, j'ai travaillé dans le funéraire, donc Ah, aussi. le cadavre, je sais ce que c'est. Ah, moi, j'ai jamais senti. Apparemment, c'est une odeur très forte. Ça dépend. Ça dépend dans quel état on le trouve. Ok. De toute façon, il y a l'odeur de la mort. Ouais. D'accord. Vous avez eu plein de vies, vous, cuisinier, funéraire. Et c'est bien, faut être polyvalent, monsieur. Et maintenant, vous êtes caissier, vous avez plein d'expérience. Le dernier poste que j'ai Je fais que couper la parole au monsieur qui me raconte sa vie, là. Désolé, monsieur. Le dernier poste que j'ai occupé dans le funéraire, il y avait... Tout frais, c'est vrai. deux fois 2 mois sur le docteur. C'était pas comme si j'avais passé 5 ans avant de me décider. Ouais. La période d'essai, alors que vous étiez en maître de cérémonie, c'est n'importe quoi, ça. 4 jours avant la validation, téléphone, Il vous vire. ils m'ont jeté. Ah ouais, c'est La veille pour le lendemain. J'ai fait partie de l'entreprise. Et pourquoi vous avez fait quoi, cette grave? Une conjonction de faisceaux. C'est quoi une conjonction de photo? Et certains éléments qui venaient. Voilà, sauf qu'ils n'avaient pas fait attention aux familles que j'avais accompagnées, que j'avais pas mis attention à une comme ça. Quand tu as fait du balai, du Ouais, ça fait mal. Ça fera 2 ans en novembre. Ça fait. Bah, je comprends, mais courage en tout cas. Et donc, voilà, j'étais en Belgique. Et là, vous êtes en CDI ou en CDD ici? Non, je suis en En CDI? CDI. Ah, donc je vais vous voir souvent, c'est mon magasin de super ici. On pourra se voir si vous voulez pour les courses. Je suis là. Tu passeras sa caisse, monsieur? Tu passeras sa caisse, monsieur? Oui. Lui, c'est Jacob. Lui, c'est Jacob. Et vous, c'est quoi? Non, mais t'as vu là, tu On rigole. Il s'appelle Alan. C'est bon, on rigole. Pourquoi vous avez dit Jacob? C'est son petit surnom. Bon, Jacob. En plus, c'est biblique. C'est bon. Ouais, je sais, mais... Ça vous fait du bien de parler, monsieur? Moi, je parle beaucoup, mais pas... Avec les clients, vous parlez beaucoup? Ok. Vous parlez pas. Moi, j'adore parler. J'adore parler. Mais lui, regardez, là, regardez son regard. Il en a marre que je parle là pour lui, là, je suis en train de l'afficher. Non, c'est ce que tu veux. Voilà. Chacun sa personnalité. Lui, il est très introverti. Voilà. Le gros haineux, il a trop les nerfs parce que je tape la discute avec les caissiers et tout. Du coup, moi, c'est pas ma personnalité. Non, mais c'est quoi ça, ces gens? C'est quoi? Bah, les filles, c'est pas trop les courses du changement. Parce que les courses du changement, il faut avoir du temps. Et là, il était pressé. Il fait que me dire faut qu'on rentre, faut qu'on se dépêche et tout. Du coup, j'ai pas eu le temps d'analyser toutes les courses. Là, j'ai acheté quelques nouveaux trucs, mais pas tout. Est-ce que je prends un sac à l'arrière? Quand tu me réponds pas, tu me forces à te pousser Jacou, à taper Jacou, Jackie, tout ça. Donc réponds-moi et on va essayer. Tout va bien se passer. Bah tu me réponds pas, ce sera Jacouille. Jacouille.
laisse-moi tranquille, moi je veux une chaise. Moi j'ai pas 20 ans, je veux des chaises. Donc ok, bah je vais trouver de toute façon en location. Je crois qu'elles sont à 4 €. Mais ok, pas de souci. Il y a pas de pique-nique. Kenza, c'est pas parce que toi tu vas faire des pique-niques dans la forêt que nous on va pique-niquer dans la salle par terre. Or Bon, je déteste sa manière de ranger le frigo, les filles, parce que on voit pas les choses qu'il y a derrière, en fait. Ma mère, elle m'a jamais appris à ranger comme ça. Ma mère, elle m'a appris à mettre chaque... Regardez, là, les petits filous vont rester moisis pendant plusieurs jours. En gros, c'est n'importe quoi, mais bon, les fils, quoi. Il en fait qu'à sa tête, il dit que sinon, il n'y a pas de place. Alors qu'on peut prendre une deuxième rangée encore, mais bon, voilà. Donc, des petits yaourts, on leur a pris. Des petits fruits, comme ça. Voilà, de l'eau. Après, hop. Des fruits aussi. Ça va, toi? Ça va, mon amour? Bah, t'as mangé tout à l'heure, je t'ai donné ton plat en sauce, tu attends ce soir. Des petits pains, comme j'aime. Et niveau gâteau, les filles, j'ai pas le temps de faire des goûters. Je travaille toute la journée, je suis éteinte. Donc, on leur a changé un peu. Voilà. Je leur ai pris des petites crêpes comme ça, waouh. J'ai réussi à obtenir gain de cause sur le chocolat. Des petites madeleines comme ça, à la fraise et tout, s'ils aiment bien. Petit peu en chocolat comme ça, je leur avais jamais fait goûter. Enfin, très rarement. Les doigts, ils adorent. Mes cookies, j'essaye de cacher des paquets ici. On verra s'ils vont tenir. Ceux-là, c'est les meilleurs. Faites-moi confiance. Moi, je suis dure en nourriture et tout. Et vraiment, ceux-là, ils sont très bons. Il a pris des Princes. Il a toujours pas compris que la meilleure marque, c'est celle de la Frisona. Ensuite, mes poupettes, j'ai pris les cornflakes à Cali, sinon ils pètent un câble. Je me suis pris des Golden Grams. Ça faisait trop longtemps. J'avais trop envie de grossesse. Mes biscottes habituelles de ma grossesse, des pains au lait. Ensuite, ici, j'ai pris des petites nouveautés. Vous savez, les petites nouilles chinoises comme ça, Suzy One, là, c'est trop bon. C'est au blé et tout, c'est excellent. J'aime trop cuisiner ça avec des légumes et tout. Je vais leur faire goûter, j'en ai déjà fait plein de fois. J'ai pris des pains burgers pour leur faire des burgers. J'ai fait de la purée mousseline. J'ai pris des petites fajitas comme ça pour leur faire des fajitas. Les éternelles pastas habituelles, du riz et voilà quoi. Après ici, j'ai pris aussi des conserves. Petits pois carottes, des conserves d'haricots verts. Voilà. Les bébés sont rentrés. Depuis tout à l'heure, je fais la compta, les filles, pour ma comptable. Et c'est la misère, en fait, parce que les Chinois, pour le merch, ils demandent de payer en dollars. Du coup, ils nous envoient des factures en dollars. Et du coup, ma banquière, elle traduit en euros. Et donc, faut voir quel montant en euros correspond au montant en dollars de quelle facture. C'est la misère. Et vu que j'ai tout payé de mon compte, une 20 ou 30 de factures chinoises, depuis tout à l'heure, je me dis, ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Les éventails, c'est quoi? Pam, voilà. Donc, ils sont tous rentrés, on a la maison posée. Mais voilà. Les poupettes, ce matin, elles ont dit, qu'est-ce qu'elle est magnifique avec cette coiffure. Elles ont dit, c'est Anna Bombatomi. Est-ce que tu t'es trouvée belle? Est-ce que tu t'es trouvée belle avec cette coiffure aujourd'hui? Oui. Tu sais, je t'ai fait quoi à manger? Une quiche. Tu sais, là, comme une pizza, la quiche au thon, là. Avec les oignons et tout dedans. Que je t'avais fait l'autre fois. Toi, je sais que c'est compliqué pour toi. Je sais que c'est compliqué. Je l'ai dit. Oui, je l'ai dit que t'aimais pas la quiche, que l'autre fois t'as failli vomir. Donc toi, je vais te faire autre chose. Mais c'est Anna, elle avait adoré. La quiche que je t'avais fait au thon, là, avec des œufs dedans et tout, là. La tarte, là, ça fait comme une pizza. Même il avait vomi ce jour-là, tu te rappelles, il voulait pas manger. En tout cas, avec ta robe, sans t-shirt en dessous, ta coiffure et tout, là, on dirait que t'es prête pour le bal. Hein. Je préfère te le dire. Papa, regarde. Et tu sais ce qui manque que tu mettes? La couronne. Tu veux pas, là, ça ferait vraiment très princesse. Oh, t'as même mis tes ballerines. Waouh. Cocono. Coucou. C'est l'heure du miam miam. Maman, elle a préparé miam miam le repas. Miam miam. Regarde, elle a posé la nectarine direct. Regarde, elle crache la nectarine. Allez, viens, miam miam. Oh, il t'a griffé, ma vie. Oh, il a eu peur, ma vie, t'inquiète pas. On va miam miam. Miam miam. Miam miam. Oh, allez, viens t'asseoir. Assieds-toi, je te donne. Assieds-toi, je te donne. Regarde. Lâcher une nectarine pour le repas, c'est une gourmande. Oui, je t'assois, je t'assois. Oui, Zangui, oui, miam miam, le repas. Elle a jeté la nectarine pour son repas. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable d'être une chipie comme ça. C'est incroyable. Alors. Regarde ce que j'ai préparé. J'ai préparé de la quiche. Tu vas adorer. Je vais te mettre dans une assiette. T'inquiète pas.
C'est très très bon pour mon cocono. Et pour ma Céana, et j'ai même pris de la mangue à ma Céana pour les desserts. Non, c'est de la nectarine. La nectarine. T'as vu que c'est de la pêche blanche, c'est bien? Oui, mais j'ai peur de tomber dans une pêche jaune. Une pêche jaune? Bah non, mais t'inquiète pas, tu peux faire un petit croc et si c'est une jaune, je te donne à maman, on va la manger. On coupe à mon cocono. Et mon cocono va manger tout ça. Poussez-vous, ça sert à mon cocono. Voilà. Maman a fait des morceaux, regarde, goûte. Mais pourquoi t'as dit ça? Maman, moi, j'aime pas ça. On m'a vu l'autre fois, t'as tout fini ta part, ça m'avait fait plaisir. Tu as dit, c'est parce que c'est un petit gamin, il sait pas manger les trucs des grands, toi, tu Non, sais. mais En moi, plus, j'ai dit j'aime tout à l'heure, pas ma Céana, elle avait aimé la quiche. C'était trop bon. Non. C'est des œufs avec du moi, thon, là. Non, maman, j'aime pas ça. À la fin, ma fille, à la fin. Moi, j'aime Papa? pas ça. Céana veut pas manger la quiche. Non, moi, je veux manger la même chose que t'as dit. C'est même pas ce que je vais lui faire, j'ai rien prévu pour l'enfant. Tu veux regarder la Bah, nectarine, la tenders cocono, avec des frites. Tenders avec des frites. Ah, t'as tout le monde. Tenders avec des frites, je te fais vite fait des frites et des tenders? Oui. Bon, ok, je vais vous faire ça. Et pour Calice aussi. Je vais vous faire des frites avec des... Non. Moi, ma fille, pendant qu'elle est pas difficile, j'en profite parce qu'elle mange tout. Laisse-la. Non, c'est méchant. Elle est en train de finir toute sa quiche, mon cocono. Regardez, mon bébé, elle a tout fini. Tout. Alors, qu'est-ce que j'ai à te proposer en dessert? Maman, j'ai faim. T'as faim, mon cœur? Oui, je veux manger mes tenders avec. Maman doit te cuisiner. Je te propose ça. Ça te va? Je te donne ça? Je peux te Tu donner veux ça avec lui une donner carte. à manger? Si tu veux, mon cœur. Pendant que tu C'est Anna va te donner ta soeur. Calice, elle n'est pas prête de vous manger un repas sur mesure parce que vous mangez pas la quiche. Et maman n'a pas envie de s'embêter avec vous aujourd'hui. Donc, sachez que c'est pas du tout de la faiblesse de ma part. C'est juste maman, elle est fatiguée. Elle a pas envie de se Est-ce que battre. tu pourras me donner cette assiette Oui, pour moi? je vous fais des frites. En plus, j'ai acheté des frites congelées tout à l'heure. Rapidos. Calice, tu descends, tu vas te blesser. Calice, tu descends d'ici, t'es pas Spider-Man. Oui, Spider-Man. Maman, des frites et des Ok, ma chérie, je me dépêche. Ok. Bravo, ma fille. Bravo. C'est Anna qui va te donner. D'accord? Je vais donner le repas à Coco. C'est Anna va te donner le dessert. C'est l'avion. Oui? C'est l'avion. L'avion. Allez, à Calice, fais juste une cuillère, ma chérie. À Calice, donne. Regarde, comment elle est contente. L'avion. Oui! Assez Anna. Voilà comment on lui fait manger ces trucs maintenant. Ça dépend de ses humeurs. Oui, à Calice. Allez, mets-lui mon cœur dans la bouche, mets-lui. Doucement. Ah, mon fils, tu l'as enfoncé trop loin dans la gorge. Ça va, mon cœur? Ça va, ma vie? Doucement. T'inquiète pas. Doucement, mon cœur. C'est bon? Ok. Assez Anna. C'est bon. Assez Anna. Calice, il en reste un tout petit peu dedans. Allez, tiens. C'est bon, mon fils, c'est bon. Il y en a plus Calice dedans. Calice, stop. Allez. Assez Anna, la dernière. Après, c'est bon. C'est fini, ma fille, elle a fini? Mets-lui la dernière. Oh, bravo. Après, on fait tous bravo à Coco. Mets-lui la dernière. Oh, bravo. Après, on fait tous bravo à Cocono parce qu'elle a fini toute son assiette. 1, 2, 3. Bravo, Cocono! Papa Cocono, elle a fini toute son assiette. Ça, tu le laisses. Tu viens. Tu manges? Viens. Il est là. Non, le chat, tu manges? Viens, le chat. Viens, regarde Cocono. Il va attraper la souris. Oh non, le chat. Regarde, allez, la souris, regarde Cocono. Non, le chat. Elle va se cacher. Laissez-la, Calice. Elle est partie où, Calice? Elle est partie où? C'est pas grave. Elle est encore en vie. Non, le chat, viens. Tu manges? Allez, Allez, viens. Viens, il veut pas la lâcher doucement. Tu vas pas l'attraper avec ça alors qu'elle a encore envie. Le chat, tu manges? Mais vous voulez quoi en dessert? Mais alors là, elle s'est posée à table, elle croit qu'elle va remanger. Attention, mon cœur! Faites attention, mon bébé! Eh, je leur ai... Bah voilà, les filles. J'ai cédé. Tu te calmes. Bah, faut mettre du sel pour un peu les frites et les nuggets, c'est normal. Mais non, ça... Ok, bon, c'est bon. Tu veux ketchup avec? C'est bon, ça va, t'es sorti? Non, maintenant, avec Ça va? Ok. Allez, ferme s'il te plaît. Eh, vous êtes tous excités là. On se calme tous. Parce que maman, elle est joyeuse, vous êtes tous joyeux. Toujours ça, toujours. Je te mets des nuggets, mon cœur. Hein? Et des frites? Oui, mon cœur, ça arrive. Bien Oui, t'es bien organisée, ma fille. Cocono, t'as déjà mangé? Tu veux descendre?
Sana, tu l'as dessus, mon cœur? Maman, tu peux me donner les fruits? Oui, c'est chaud. Et mon cœur. encore, et encore. Ah, Voilà. C'est bon? merci. Oui, merci. Oui. Et de Ça la va barbecue. Ça y est, de la barbecue. Vas-y, tu veux manger quoi? Une nugget. Est-ce que tu veux de nuggets chacun? Tiens. C'est bon? Merci. Sana, barbecue? Barbecue? Maman, je parle vraiment Vas-y, ta robe, t'es trop belle. Tu veux quoi? Une frite? Tiens, c'est chaud. C'est chaud. Je te dis, c'est chaud. C'est chaud. Pose-la, tu vas la poser là. Ça va faire bobo. Ça va se renverser, je le sens. Tiens, Calice. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon appétit, mes vies. Sana, pourquoi t'as sorti ketchup et mayo? C'est pour qui ça? Bon. Personne veut? Ok, c'est bon. Je vous ai jamais fait goûter ça, les filles, ça fait tellement... Chut, on se calme. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de fromage, ail et fines herbes de boursin, là. Tiens, mon cœur du pain. Je vais faire goûter aux enfants parce que je suis sûre qu'ils vont adorer. Est-ce que vous voulez goûter un petit bout? C'est comme les toasts que vous mangez à l'école, c'est trop bon. C'est du fromage blanc, ok? Vous me dites que vous en pensez, ça vous intéresse, ça vous intéresse. Ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas. Mais au moins, maman, elle veut que vous goûtiez. C'est important pour maman que vous goûtiez les choses. Attends, tu vois? C'est du fromage comme ça, c'est trop bon. Fais-moi confiance. Ah, c'est le fromage, on dirait que c'était le fromage que les personnes. Je vais te donner papa. Que les enfants ils avaient à l'école. Voilà, goûte, Calice, fais un croc, dis-moi si c'est bon. Sana, goûte, fais un croc, dis-moi si c'est bon. Non. Toi, tu vas toujours dire non parce que tu sais que c'est du fromage. Mais si t'as que ça à manger sur une île, tu vas manger. C'est bon, ma fille? C'est bon, la vérité. Ouais. T'as vu, c'est bon. Qu'est-ce que... Un peu bon. Tabarakallah, ma fille, je vais pas lui porter l'œil, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, ma fille. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Elle est les enfants. grande. Elle est grande. T'es trop belle, ma fille. T'es une vraie petite fille. T'es une beauté, maman prend soin de tes cheveux. T'as vu, le plaquage, il est resté avec la gelée à maman. Il est bien resté. Hein. Et les boucles, elles sont bien définies. Hein. C'est beau. Hein. T'as vu, mon amour? Tu pourras me refaire cette coiffure? Ouais, les filles, quand je lui mets la gelée, on voit direct la définition des boucles et tout. C'est incroyable. Cocono. Ah non. Je te referai. C'est pas grave si t'as taché, t'inquiète pas. Maman, elle détache. Elle va pousser. Maman, elle va pousser. Mais elle est petite, elle va pas réussir à te pousser, elle est toute petite. Cocono, tu arrêtes, tiens. Arrête de faire ta chipi. Tu goûtes. Tu goûtes. Goûte, ça c'est bon. Goûte. Dis à maman si c'est bon. Il y a du fromage dedans. Tu goûtes encore? Maman, Elle aime bien, je crois. maman, il manque juste les radis et les concombres. Dessus? Ouais. Et moi, Ouais, les bien. champignons. Ok. Des champignons, toi? Oh. J'ai hésité à en acheter en plus aujourd'hui. Je me suis dit, mon Calice, il m'avait dit des champignons. Mais j'ai l'impression que tu manges, tu vas pas les manger. Oui, C'est c'est sûr? petit. Oui, je les avais mangés à l'école des champignons. Fais mes amours. Pas les champignons qui sont dans Mario. Ils sont trop contents, ils ont des pop-corn. Allez, venez. Ouais, allez, venez vous asseoir. Tous, suivez-moi. Attendez, à la queue leu. Attendez, chacun son tour à la queue leu. Allez, à la queue leu, suivez. Regardez-moi. Ça, c'est mes enfants. C'est moi qui les ai mis au monde. À moi. Installez-vous. Asseyez-vous tous les trois. Regarde comment. Asseyez-vous tous les trois. Vous allez mettre un dessin animé tout de suite. Alors, Asseyez-vous, on Cocono. recule. On recule pour papa. Et, non, mais mettez-vous tous les trois avec les pop-corn au milieu. Papa, tu peux nous mettre un dessin. Maman veut vous prendre une photo, vous êtes beau. Assieds-toi, Cocono. Assieds-toi. Cocono aussi, elle a le droit de manger, mon Cocono. Hop. Assieds-toi, Sana. On veut la main. Je peux vous faire une photo? Vas-y. Allez, vas-y.